Jusqu'à maintenant, on a traité dans la première partie de ce chapitre les trois lois fondamentales de la mécanique ou bien ce qu'on appelle les trois lois de Newton. Dans cette deuxième partie du cours, on va traiter les modèles d'analyse s'appuyant sur la deuxième loi de Newton. Alors, je vais travailler avec vous sur comment on peut utiliser la deuxième loi de Newton pour résoudre les problèmes à travers les modèles d'analyse. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a une série d'hypothèses qu'on doit considérer pour résoudre un problème. Tout d'abord, les objets sont modélisés sous forme de particules ou bien des points matériels. Alors, quelle que soit la forme de l'objet que vous étudiez, quelle que soit sa forme et sa dimension, l'objet est modélisé comme une particule ou bien un point matériel. Je le considère comme un point qui a une certaine masse M. هون إذا عندكم رسمين أنتم البوا يلي هو la force gravitationnelle Fg وإذا حاسبين إنه الرياكسيون نورمال N هي هون Le point d'application de toutes les forces seront sur ce point qui est considéré comme un point matériel. بجيب كل الفورس برسمهم من نفس البوان يلي هو modélise l'objet يلي عندي. Deuxièmement, on s'intéresse seulement aux forces extérieures agissantes sur l'objet. أنا وقت أحط la somme des forces est égale à M gamma عم بقصد فيها la somme des forces extérieures qui est égale à M A. كل شيء force extérieure à système que je considère, elle va se considérer dans la deuxième loi de Newton. On va voir que dans certains cas, tout dépend du système qu'on va choisir. On va traiter ça dans plusieurs exemples. Ce qui m'importe ici, c'est de savoir que si j'ai un objet, seulement je considère la somme des forces extérieures. Parfois, je considère des systèmes comme un point matériel, alors je considère toute force intérieure. Les forces intérieures, je ne les considère pas, je considère les forces extérieures à mon système. On traite initialement les surfaces sans friction, alors on va considérer dans les exemples qui vont suivre que je n'ai pas de friction, pas de frottement. Dans la dernière partie de ce cours, on va traiter ensemble des exemples où il y a de frottement. On va voir la différence entre les deux, mais pour le moment, je considère que les surfaces n'ont pas de frottement. Les masses des ressorts, des cordes et des poulies utilisées sont négligeables. L'exercice, la masse du ressort, le ressort est léger ou bien il a une masse négligeable, alors je ne considère pas sa masse. Même chose pour les poulies et pour les cordes. Je ne considère pas les masses de ces éléments. Les forces exercées par la corde est éloignée de l'objet et parallèle à la corde. Lorsqu'une corde attachée à un point et le tire, l'ampleur de cette force et la tension de la corde. Supposons que j'ai une corde qui est attachée à un certain objet. Alors, je vais supposer que j'ai un objet. Cet objet est attaché à une corde. La corde est attachée à une poulie. On la poulie attachée au mur. Et la corde à cette direction. Supposons maintenant que vous avez une personne qui tire cette corde avec une force F. Que se passe-t-il dans la corde et
Ici, comment la force est transmise à l'objet. Ici, je considère que des deux côtés de la corde, en réponse à F, comme les personnes tirent la corde avec une force F, c'est une force de contact. D'après la troisième loi de Newton, la corde va tirer la personne avec une force de module égale et opposée. Laquelle vous auriez une force que j'appelle T, la tension de la corde. T est égale à F en module, mais elle a une direction qui est parallèle à la corde de cette extrémité. شو بيصير بقلب الكورد؟ La corde va transmettre cette force jusqu'à la deuxième extrémité et sur l'autre extrémité, vous auriez une tension T'. T' a une direction différente de T, mais elles sont de même grandeur. Alors, T' est égal à T en module, mais il faut savoir distinguer que le vecteur T' est différent que de T. OK? يعني T maintenant égal à T', le vecteur. Là, toujours, la tension est parallèle à la corde. Elle est parallèle à la corde, elle est verticale. Là, elle est un certain angle. Alors, le module de T et T' sera le même, mais le vecteur T et T' sont différents. OK? Le premier modèle d'analyse est celui d'une particule en équilibre. Si l'accélération d'un objet modélisé sous forme d'une particule est nulle, l'objet est traité à l'aide de ce modèle, de modèle de la particule en équilibre. Ce modèle est nommé une particule en équilibre. Mathématiquement, on peut dire que la somme des forces, on a dit que somme des forces, c'est la somme des forces extérieures. La somme des forces extérieures est égale à 0. Alors, si une particule est en équilibre, implique directement que la somme des forces extérieures est égale à 0, l'accélération est nulle. Alors, la somme des forces suivant x est égale à 0, la somme des forces suivant y est égale à 0. OK? Alors, maintenant, on va voir dans les applications comment je fais des projections dans d'autres directions. Je dois une projection de x ou y. Prenons un exemple de ce modèle d'analyse. Le premier exemple est une lampe, l'exemple d'une lampe suspendue à une chaîne de masse négligeable. Les forces agissantes sur la lampe sont la tension, la tension de la corde et le poids Fg. OK? Alors, la somme des forces est égale à T plus Fg. On est mon axe Y dirigé vers le haut à tout le. Si je projette sur Y, je plus T moins Fg est égal à 0. OK? Plus T moins Fg est égal à 0. Alors, T est égal à Fg. La tension de la corde, elle est égale à Fg, le poids de la lampe. Si l'objet maintenant subit une accélération, il peut être modélisé à l'aide du modèle de la particule subissant une force résultante non nulle. L'équation appropriée pour ce modèle est la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à ma. Prenons un exemple de ce modèle. Ici, on a un garçon qui tire à travers une corde une caisse. OK? Les forces agissantes sur la caisse sont égales à quoi? Tout d'abord, vous avez T, la tension de la corde. OK? Elle est liée. Si vous voulez qu'on dessine T, la tension de la corde.
Deuxièmement, vous avez FG, le poids de la caisse. Alors, je considère, j'étudie la caisse. La caisse dans mon système, où est la caisse? Telle la réaction normale N. Comme je modélise la caisse comme un point matériel, quel est le forcé بجيبون على هذا le point. OK? وبرسمون كلهم من هذا le point. Alors, vous avez TN et FG. Je vous rappelle que FG est la résultante de l'interaction entre la caisse et la terre. N est due à l'interaction entre le support, le support et la caisse, et T est due à l'interaction entre la corde et la caisse. Alors ici, la somme des forces, elle est égale à T plus N plus FG, elle est égale à M1. Pour résoudre cette équation, je dois faire des projections. Je peux projeter ici le plus simple sur X et Y. Je détermine mes axes X, Y. Si je projette suivant X, je vais un FG0, N0, il me reste T est égal à M à X. Si je projette maintenant sur Y, plus N moins FG est égal à M à Y. Et comme le déplacement se fait seulement suivant X, يعني AY est égal à 0, بيطلع عندي somme des forces suivant Y اللي هي N moins FG est égal à 0. هون لأنه la caisse se déplace dans cette direction, لكن l'accélération تبعها هي dans cette direction. يعني إذا بتحطوا AX هون عندكم AX وعندكم AY est égal à 0. مشان هيك حطيت T égale à M à X et N moins FG est égal à M à Y0 راحت. Alors N égale à FG et T égale à M à X, et j'ai pu déterminer la grandeur de chaque force. Ici, il faut noter que on n'a pas toujours que N égale à FG. N égale à FG dans certains cas, mais il y a plusieurs cas où N n'est pas égal à FG, comme on a expliqué là-bas. Prenons un exemple. Prenons cette situation. J'ai un livre placé sur une table et j'appuie sur le livre avec une force F. Les forces appliquées sur le livre qui est considéré comme un point matériel, c'est FG. OK. F. Et la réaction normale N. J'amène toutes les forces sur هون N بدها تكون أطول شوي إذا بدنا نكون عم نحكي مظبوط يعني. Alors vous avez N. OK. Et N. Si j'applique la deuxième loi de Newton, Fg plus F plus N est égal à M à Y, comme le livre ne se déplace pas, alors la somme des forces suivant Y est égale à 0. Alors N moins Fg moins F, l'anneau Y toujours vers le haut, est égal à 0. Alors dans ce cas, N, la réaction normale, elle est égale à Mg plus F. لكن مش على طول N, la réaction normale est égale à Mg. Ici, dans cette situation, la force normale est supérieure à la force gravitationnelle.